la ville de Liège, c'est une histoire d'amour qui dure déjà depuis bien longtemps. Une histoire d'amour pour plusieurs raisons. Donc, la première est que ce théâtre est situé dans un quartier important de la ville de Liège, le quartier d'Outremeuse. Mais la deuxième raison est tout aussi importante, c'est parce que dans ce théâtre, on fait la promotion, on met en avant notre culture. La culture française, la culture wallonne et les arts sous toutes leurs formes. Encore des souvenirs, j'ai intitulé ceci « Ces cris, ces bruits ». Il y a bien longtemps, mais je me souviens de certains cris, de certains bruits que je n'entends plus aujourd'hui. Le matin de bonne heure, quand j'allais à l'école, précise comme une montre, une petite vieille passait. Et quand elle criait, « Tu t'es pur, tu t'es pur !» Dans ma classe, je savais que la récréation allait bientôt sonner, car je venais d'entendre le ténor du quartier. Et c'est tel un ténor que tous nous entendions, « C'est la vie, 40 pognon !» Et une fois dans le préau, une autre voix me parvenait. Et j'entendais souvent, presque tous les jours, « Peau de lapin, marchand de peau, les clicotes, les viviers !» Il y a bien longtemps, mais je me souviens de certains cris, de certains bruits que je n'entends plus aujourd'hui. Je me rappelle un homme dont je me moquais parfois. C'était un peu cruel, mais j'étais jeune, je ne savais pas. Mais je le trouvais comique. Lui, sur un ton pathétique, tout comme un comédien, il lançait la réplique « On fait prier à l'éternel !» Et quand 4 heures sonnaient, vite chez moi je rentrais. Et vlan, m'allait partir. Je disais à ma mère, tu auras me baiser en piscette, si tu me payes une galette. C'était phénoménal de voir cette charrette tirée par un cheval, décorée comme un corso fleuri. Mon souvenir m'apporte encore un autre appel. Celui d'un homme courbé sur une pierre à meuler. D'où venaient des petites étoiles comme sur un arbre de Noël. Sans lever le dos, continuant son boulot,
il envoyait très haut. Aiguiseur, rasoir, couteau, ciseaux. Dans la rue, les mamans appelaient leurs enfants. On jouait à la boîte, au target. Et pour me faire entrer, ma mère devait crier « Roger, souper est prêt !» Et je savais qu'elle pensait « Moi aussi, gamin, oui, je sticorais. » Les sonnettes de notre âme, qu'ils soient jaunes ou bien verts, faisaient comme des gamins, on serait cru au concert. Sur la batte, on allait. Un gars s'époumonait à chanter refrain et couplet. Mais nous nous arrêtions. Car pour 1 ou 2 francs, on avait plein de chansons qu'on reprenait tous en cœur. Ça mettait de bonne humeur. Demandez les succès du jour. Il y avait aussi Joseph, le marchand de tapis, qui vendait du coton comme pure laine garantie. Et souvent le vendredi, une marchande passait. Jupe longue, petit chapeau et gros sabots. Elle ne criait pas. Elle lançait un peu comme un chant qu'on entend à la messe. Stockfest, Aglité, Obélemos, Homos d'Anvers. Il y a bien longtemps, mais je me souviens de certains cris qu'on n'entend plus aujourd'hui. Il y a des cutés-pleurs, c'est vrai. Oui, mais pour les trouver, c'est chez le boulanger. Lifier les pots de lapin, même si vous les offrez, on ne vient plus les chercher. Les marchands de 4 saisons ne chantent plus sous les balcons. Ils se sont transformés en paquets de surgelés. Et quant aux enterrements, ça c'est une autre histoire. Pour être dans le vent, on envoie des faire-part. Marchand de glace, plus de charrette, il roule en camionnette. Le pauvre rémouleur n'est plus qu'un déserteur. Dans les rues, les mamans n'appellent plus leurs enfants. Les sonnettes de notre âme sont devenues klaxons. Et c'est aussi un drame pour le marchand de chansons. Il a plié bagage. Aujourd'hui, la musique, c'est seulement électrique. Il y a bien longtemps. Mais je me souviens de certains cris, de certains bruits que je n'entends plus aujourd'hui. Où sont-ils donc, ces cris, qui nous ont tant ravis et qui pour nous ne faisaient pas de bruit? Marchand, oui, oh, oh, la faillon, la faillon. Avoir un engouement comme ça, la prochaine fois, je me mettrai sur le disque pour me nommer aussi. Ça ne me fait pas peur. Quoi qui vous fait pas peur? De mourir. Ça vous fait pas, ça vous fait rien? Je ne dirais pas que ça ne me fait rien. Mais ce dont j'ai peur, et c'est bête parce que on est tous au même truc, je ne verrai plus mes enfants. C'est tout. Le reste, je m'en fous. Sinon, c'est ça que je redoute. De plus rien voir. J'aimerais mieux, comme mes parents, tous les deux, mourir pendant mon sommeil. On ne sent rien, on est parti. Même ne plus voir mon fils et mes petits-enfants. Oh non, j'ai peur de ça. Là, j'ai peur. Il faudrait qu'on y passe pourtant, À quoi rêve Paris? À quoi rêve Paris? Il faudrait pour le dire que nous sachions lire ce que le temps a écrit sur les murs des palais, sur les façades grises, au tympan des églises, sur les pierres des quais. Viens par là.
la conquête de ces mille beautés et les yeux d'un poète afin de mériter de Raspail à Clichy et de Vincennes à Sèvres, de vivre avec les rêves dont s'enchante Paris. À quoi rêve Paris? À ces heures de gloire, lorsque dans sa mémoire son passé ressurgit. Paris rêve aux merveilles qui par un charme étrange au cours de tant d'échanges naquirent sous son ciel. Ici l'âme découvre ses plus subtiles joies. Notre-Dame, le Louvre, les trésors d'autrefois. Et au pont Mirabeau, la Seine chante fière les vers d'Apollinaire glissant au fil de l'eau. Les rêves de Paris sont faits de mille choses, de jardins et de roses, des bonheurs d'aujourd'hui, d'un air d'accordéon que la joie populaire fait valser aux lumières tremblantes des lampions. Et du Paris sublime au Paris des faubourgs, il fallait qu'à la rime vienne le mot amour. Et si ton cœur est pris, crie sur les toits, je t'aime. Tu verras par toi-même à quoi rêve Paris.